Salut Mathieu. Salut! Est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots? Ouais, et ben écoute, je m'appelle Mathieu Lapinski, je suis biologiste marin, je travaille en ingénierie écologique pour trouver des solutions pour les écosystèmes dégradés par l'homme, et aussi je suis président de l'association Aileron. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'association Aileron dont tu viens de parler? L'association Aileron, c'est une association française qui est basée à Montpellier, qui a un peu plus de 15 ans. On travaille sur les requins, raies et chimères de Méditerranée française, spécifiquement. Donc Marseille, Palavas, Perpignan, la Corse, et on mène des projets d'amélioration des connaissances scientifiques, de sensibilisation aussi du grand public, des usagers, des pêcheurs, des plaisanciers. On mène des programmes de sciences participatives aussi sur toutes ces espèces. Et comment t'es venue l'idée de te battre pour les océans? Alors moi je suis du sud de la France et c'est vrai que j'ai toujours vécu près de la mer, et je me suis vite rendu compte que dans les villes où j'habitais, donc moi j'étais dans une ville très urbanisée, les écosystèmes marins ils s'étaient dégradés, et quand j'allais dans des zones protégées, comme dans le parc national de Port-Cros, de là où je suis originaire, il y avait énormément de vie marine, il y avait des poissons énormes, une diversité, dans mes yeux d'enfant, c'était Jurassic Park quoi. Et donc je pense que c'est un peu là où je me suis dit c'est possible d'agir. Tout n'est pas perdu, et moi j'ai envie de bosser là-dedans. Et voilà, ça m'a jamais quitté. Je me suis mis à la plongée, je me suis mis à naviguer, à vivre autour de la mer, à faire mes études pour aller jusqu'à mon métier aujourd'hui. Et comment vois-tu les océans et sa vie marine dans le futur? Est-ce que tu es optimiste, plutôt pessimiste? Enfin, comment tu te situes par rapport justement à tous les travaux que vous faites avec Aileron? Alors moi, je dirais que je suis pas forcément optimiste, mais je suis réaliste et aussi pragmatique, dans le sens où oui, la situation elle va mal, mais c'est pas pour ça qu'il faut se morfondre dans l'inaction. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à déprimer face à une situation qui se dégrade. Et je pense qu'au contraire, il faut être dans l'action. Et je pense que ça soit du côté scientifique, du côté politique, ou même du côté en tant que citoyen, on peut agir. Et les actions peuvent amener à des résultats concrets. Ça peut amener à des... Là, on est autour d'une réserve où il y a 50 ans, il y avait 4-5 mérous. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Donc ça montre que ça peut marcher sur les espèces marines, que l'homme peut s'adapter, concilier aussi activité humaine et nature. Donc moi, j'ai bon espoir que de plus en plus de monde s'intéresse au milieu marin. Et en tout cas, j'ai envie dans ma vie d'être utile, d'être dans l'action, d'essayer d'inspirer de nouveaux projets à se créer, de participer à des projets ambitieux pour faire en sorte que les choses changent, plutôt que d'écrire des chiffres négatifs, et plutôt travailler sur les solutions, et tout en restant pragmatique que tout ne peut pas marcher quoi. Si tu pouvais avoir un message à faire passer qui te tient à cœur, qu'est-ce que ce serait? Moi, si j'avais un message, ce serait de dire que chez nous, on a une biodiversité intéressante. Il y a aussi des espèces menacées. On a aussi notre propre impact. C'est facile de toujours rejeter la faute sur l'autre. Et moi, je pense qu'il faut aussi, voilà, en tant que personne, en tant que citoyen, passer à l'action. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se sentir utile, de faire des petites choses, de rentrer dans une association, de rentrer dans un programme de sciences participatives, valider des données, faire des dons. Toutes les actions positives sont importantes, nécessaires. Et moi, mon message, c'est vraiment de ne pas tomber dans cette espèce d'éco-anxiété, de dépression qui nous tire, je pense, vers le bas. Alors que finalement, les personnes les plus anxieuses aujourd'hui, ça va être les personnes les plus conscientes, les plus éco-conscientes. Alors ces personnes-là, je les invite à garder le moral et à continuer à se battre, et à influencer ne serait-ce que 4-5 personnes autour de soi. Ça peut créer, par effet boule de neige. Il n'y a que comme ça que l'humanité va tendre vers une meilleure prise en compte de la nature, et notamment du milieu marin. Yes. Donc voilà, il faut y croire. Ça serait le message. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci pour ce message, et merci pour ce que tu fais avec Aileron de ton côté, et de nous avoir offert l'opportunité de venir découvrir cette réserve avec toi. C'était avec plaisir. Lourd. À bientôt. À bientôt.